Bienvenue dans ma masterclass où je vous délivre tous les secrets, toutes les astuces, toutes les lois universelles qui m'ont permis de me révéler pleinement, d'ancrer un équilibre durable et transcender ma vie. C'est également tous les outils que j'utilise avec mes clients, les personnes que j'accompagne sur leur propre chemin de réalisation et de transcendance. Restez bien jusqu'à la fin, je vous partage des outils inédits. Vous aurez notamment une des techniques les plus efficaces pour passer d'un mode de stress à un calme profond. Alors voilà, bienvenue sur la mind map de comment j'ai transcendé ma vie durablement en 6 mois. Alors tout d'abord, nous allons voir les étapes que nous allons parcourir durant cette vidéo. Tout d'abord, nous allons identifier et expliquer les problèmes et douleurs que j'ai vécus et que beaucoup d'entre nous vivent actuellement. Pourquoi est-il si difficile de croquer la vie à pleines dents? Quels sont les obstacles et difficultés à surmonter? Pourquoi la majorité d'entre nous finit toujours par retomber en arrière? Je vous présenterai également la voie qui m'a permis de transcender ces défis et de ne plus retomber. Comment ai-je découvert ce que j'expose et qu'est-ce qui fait de moi un expert en la matière? Nous expliquerons les différentes étapes par lesquelles vous allez passer. À la fin de la vidéo, je partagerai un cadeau qui vous permettra de vous lancer dans cette merveilleuse aventure. Alors tout d'abord, les problèmes douloureux. Il y en a 3 principalement. Il y a le manque de confiance, le manque d'énergie et l'hypersensibilité. Le manque de confiance va résulter en plein d'autres petits ou gros problèmes. Le premier étant de se sentir coincé. Peur du rejet, ne pas être soi ou ne pas savoir qui on est, se laisser conditionner. On passe à côté de multiples occasions de vivre pleinement. Manquer de constance, car le doute nous fait dévier. Ne pas savoir se positionner. Cela impacte notre vie professionnelle, impacte nos relations et une vraie difficulté à créer de la valeur ou à se valoriser. Ensuite, nous avons le manque d'énergie qui amène vers l'épuisement, l'irritabilité, la maladie, le brouillard mental. Et bien sûr, si on manque d'énergie, cela va venir amplifier le manque de confiance. Et finalement, nous avons l'hypersensibilité qui mène au stress, la surréaction, l'instabilité, l'épuisement et les perpétuelles remises en question. Alors, avant de pouvoir dépasser cela, il va falloir dépasser certaines croyances. Parce que les personnes que j'accompagne ont, certaines en tout cas, ce point en commun d'avoir des fausses croyances pour pouvoir déjà se lancer. La première fausse croyance, ça va être que ça fait partie de la personnalité et qu'on ne peut pas changer ce qu'on est. Une personnalité, ça se construit. Et vous pouvez refaçonner la vôtre. Ça fait 25 ans que j'accompagne des êtres à se réinventer. Et je ne manque pas de témoignages qui prouvent que c'est possible. Alors, la deuxième, c'est que notre problème est unique et qu'il n'y a pas de solution. Les autres arrivent à changer, mais moi, j'y arrive pas et je pense que je suis particulier. Mais c'est une particularité qu'on ne peut pas changer. À nouveau, même si vous êtes unique, votre problématique est loin d'être unique. D'autres êtres uniques ont dépassé les mêmes problèmes que vous avez avec le processus que je suis sur le point de vous présenter. S'ils l'ont fait, vous pouvez le faire aussi. Une autre croyance, que ce n'est pas encore le bon moment. Derrière cela, il y a l'argument qu'il vous manque quelque chose pour vous lancer. Mais moi, je vous dirais simplement, c'est parce qu'il vous manque quelque chose que c'est le meilleur moment de vous lancer. Que ce n'est pas si grave que ça et qu'on peut vivre avec. Alors bien sûr, vous pouvez vivre avec, mais sachez que vous avez tout aussi pour pouvoir changer la situation. Et même si ce n'est pas grave, c'est désagréable. Souvent, vous retombez, souvent, vous vous sentez mal à cause de cela. Et donc, le mal-être, il est là, il est constant. Alors, il vaut mieux pouvoir, à un moment donné, sortir de votre zone de confort et aller embrasser la pleine valeur de votre vie, la pleine valeur de votre être. Vous révéler afin de faire en sorte que
vous terminiez cette vie sans avoir de regrets, en ayant tout donné. Et finalement, nous avons cette croyance qui dit « j'ai déjà essayé et ça n'a pas fonctionné ». Et dans la vidéo, je vais vous montrer pourquoi cela n'a pas fonctionné auparavant. Bon, maintenant, passons au troisième point. Pourquoi est-il si difficile de croquer la vie à pleines dents? Or, souvent, on manque d'énergie, on manque de temps. Ce n'est pas le fait qu'on manque réellement de temps, mais plutôt c'est de ne pas prendre le temps pour ce qui est essentiel. On manque également de connaissances. Vous vivez avec des croyances et connaissances qui vous limitent tout simplement. On manque de discipline, de persistance et d'endurance. Et finalement, et surtout, nous manquons d'équilibre. Quels sont les obstacles et difficultés à surmonter? Alors, il y a le manque de persistance, avancer dans l'équilibre des 3 dimensions et maintenir une approche holistique. Et on va voir plus tard qu'est-ce que cela veut dire. Ne pas suffisamment reconnaître nos progrès et le manque de confiance en nous sont vraiment des gros obstacles à surmonter. Finalement, pourquoi la majorité d'entre nous finit toujours par retomber en arrière? On a déjà souvent dans notre vie essayé de changer, d'aller vers la meilleure version de nous. Il y a des moments où vraiment on voit ce changement qui prend, on arrive à changer, on met en place d'autres attitudes, d'autres habitudes qui sont plus en alignement et bien plus positifs, bienfaisants pour notre vie, notre environnement et notre être. Et pourtant, à chaque fois, un peu à l'image d'un régime, on perd quelques kilos et finalement, on s'arrête et on en regagne plus que ce qu'on en a perdu. On est dans ce constant effet yo-yo où on démarre quelque chose empli d'espoir et de positivisme et finalement, on finit par trébucher, se faire mal, perdre la confiance en nous et abandonner. Alors, très important, le cycle émotionnel du changement. On va toujours commencer avec une idée, on va avoir un élan, ce sera le départ pour accomplir une nouvelle résolution, l'envie de changer, l'envie d'une nouvelle vie. Et on a une idée et on a cet élan, donc on se met en route vers ce changement. Au début, on a un optimisme, mais qui est mal informé face à l'idée que nous avons. Et en nous mettant en chemin, nous allons rapidement rencontrer les premiers obstacles. En rencontrant les premiers obstacles, nous allons commencer à avoir un pessimisme, mais éclairé cette fois-ci. On va passer de mal informé à être plus éclairé, puisqu'on va être lucide sur les difficultés qui se présentent à nous et qu'il va falloir dépasser. Et là déjà, certaines personnes vont abandonner par manque de confiance en elles, ou peut-être leur ego va leur inventer tout un tas de bonnes raisons pour arrêter. Ce n'est pas le bon moment, on n'a pas ce qu'il faut, il vaut mieux peut-être attendre quelque chose qui nous permettra un jour d'aller au bout de notre quête. Ou beaucoup d'entre nous se diront « il y a mieux, il y a une meilleure technique, il y a une meilleure manière d'arriver à mes fins et je suis juste trompé sur la technique que je viens ou le plan de route que je viens d'aborder. » Et donc, un petit pourcentage va déjà abandonner dès les premières difficultés. D'autres vont continuer. Et alors, on va arriver dans ce qu'on appelle la vallée du désespoir. C'est là qu'on va perdre 95% des personnes sur le chemin du changement. Et plus, bien sûr, le changement est important, et plus la vallée du désespoir sera profonde et importante, elle aussi. Seulement 5% vont persévérer, vont continuer à se raccrocher à un espoir et vont traverser la vallée du désespoir. C'est seulement après avoir traversé la vallée du désespoir, d'avoir quelque part pu continuer à avancer malgré les épreuves, malgré les difficultés, continuer à appliquer, à chercher et ne surtout pas abandonner.
Viendra alors un moment donné où on va se réinventer, où à un moment donné, on va trouver la solution aux difficultés et aux obstacles qui se sont dressés devant nous. C'est alors que nous allons passer vers l'optimisme éclairé. On commence à avancer, on commence à dégager ce qui nous fait obstacle, ce qui nous amène de l'optimisme, mais en plus de ça, il est éclairé puisque nous avons nous-mêmes trouvé des solutions. Nous avons pu appliquer des choses qui nous ont permis justement de traverser la difficulté. Et en continuant encore, nous allons finalement arriver à l'accomplissement et la réussite. Alors, comment j'ai fait moi pour transcender et ne plus retomber? Rappelons-nous les 3 problèmes principaux: l'énergie, la confiance et l'hypersensibilité qui se développent. Il y a 2 manières d'aborder ce que tu vis. Il y a celle où tu peux soigner la partie qui est en dualité à travers une approche, ou alors aller révéler qui tu es vraiment et aller au-delà de tes blessures et ancrer l'équilibre, unité. Durant des années, j'ai pratiqué en tant que thérapeute. À l'époque, je t'aurais conseillé de faire tout un travail basé sur le passé et un focus particulier à éliminer ou traiter les problèmes. Cette manière d'aller à ta rencontre peut t'aider à atteindre un mieux-être, mais elle a ses limites, car cette approche ne peut ne pas avoir de fin. Plus on avance dans le travail du nettoyage, plus on développe une sensibilité, plus on décèle des choses. Ce processus peut ne pas avoir de fin. Il y a nul jugement en cela. Et durant toute une phase de notre vie, cela a toute son utilité. Aujourd'hui, tu peux embrasser la totalité de ton être, déployer ta pleine énergie, dans une approche où tu ne guéris pas quelque chose de quelqu'un que tu n'es pas vraiment. À la place, tu peux révéler à travers l'équilibre des 3 dimensions qui tu es réellement. Si tu changes ton approche et que tu te tournes vers le présent, il te suffit alors d'équilibrer les 3 dynamiques qui sont à la base de la vie. Alors concrètement, comment est-ce qu'on fait pour équilibrer nos 3 sphères, soit psychiques, émotionnelles ou physiques? Donc, nos 3 sphères ont 3 dynamiques primordiales de la vie: l'inspiration, la rétention, l'expiration. Apprendre, assimiler, appliquer, ingérer, digérer, éjecter, ressentir, intégrer, rayonner, etc. Il y a une infinité d'analogies qu'on peut trouver en simplement contemplant la vie. Alors, à un niveau psychique, en pratique, l'apprentissage, tout le monde connaît. On ingère quelque part de l'information, on étudie l'information. Et parfois, on est en recherche d'informations. Une fois qu'on a étudié, ingéré l'information, pour être en équilibre, il faut une phase, un moment de réflexion, de méditation, ou simplement laisser poser l'information. Sans rien faire, on laisse poser et il y a des choses qui se passent en arrière-plan. L'inconscient prend la relève. Il assimile, il digère, il intègre l'information pour finalement passer à la 3e dynamique qui va nous permettre d'appliquer ce qui a été assimilé. L'information qui a été assimilée va pouvoir être appliquée et on va pouvoir en faire une expérience. On va expérimenter. De là, alors, on va pouvoir se réinventer, on va voir qu'est-ce qui a fonctionné, plus ou moins, face à notre intention de départ. Et donc, face à cela, on va de nouveau recevoir de l'information qu'on va pouvoir assimiler, etc., pour nous rapprocher de plus en plus de qui on est. Mais ce n'est pas assez, parce que la sphère psychique est bien entendu soutenue par l'émotionnel et le physique. Si le physique ne va pas, il n'y a pas d'énergie pour le psychique. Vous allez être dans un brouillard mental. Si l'émotionnel ne fonctionne pas, jamais vous aurez l'entrain de finalement appliquer. Jamais vous aurez la dynamique,
la rayonnance énergétique pour atteindre un résultat favorable et bénéfique. Donc il est également essentiel de nourrir notre sphère émotionnelle à travers le social, à travers tout ce qu'on voit et entend. Il y a beaucoup d'émotions qui passent à travers le sens de la vue et de l'ouïe. Et bien sûr, s'amuser, prendre du plaisir, c'est comme ça qu'on va venir quelque part inspirer, ingérer, ressentir l'émotionnel. Il peut y avoir aussi, bien sûr, à travers le social, le voir, l'entendre, le contraire de s'amuser. Il peut y avoir pas mal de moments aussi où peut-être émotionnellement c'est plus difficile et délicat. Et d'autant plus alors, il nous faudra des moments d'assimilation, de digestion, d'intégration. Comment? À travers des moments de neutralité émotionnelle. Et ces moments de neutralité émotionnelle, on peut les obtenir à travers la méditation, à travers la marche à pied, faire de la marche à l'extérieur, simplement aller dans la nature va vous aider justement à apaiser, retrouver une neutralité émotionnelle. Et il y a des techniques de respiration, dont une que je vous expliquerai plus tard, qui a été scientifiquement prouvée pour ramener très très vite notre esprit du sympathique vers le parasympathique. Le sympathique, c'est ce qui crée l'adrénaline, le stress, mettre en mouvement, être en alerte. Le parasympathique est justement de se détendre, se libérer, s'apaiser et être dans un état de paix. Et on est complètement déséquilibré. Et il y a plusieurs techniques, bien sûr, mais surtout cette technique de respiration a été approuvée scientifiquement. On a pu faire des recherches et essayer de trouver la technique de respiration qui nous permettait en quelques secondes de passer du sympathique au parasympathique. Ensuite, il y a d'autres activités qui peuvent vous aider, le sport et d'autres activités, bien sûr, pour être dans une neutralité émotionnelle et quelque part avoir digéré, que ce soit le positif ou le négatif. C'est une charge émotionnelle et énergétique qui doit être assimilée. Ensuite, nous allons bien sûr pouvoir rayonner, partager et nous exprimer en harmonie librement face à ce qui a été expérimenté et ingéré. Le corps physique a besoin d'air, d'alimentation liquide, d'alimentation solide pour recevoir de l'énergie. Mais il va falloir l'assimiler, il va falloir digérer, intégrer cette énergie. Si on ne prend pas de moment de pause, nous n'allons pas digérer. Si nous ne digérons pas, nous allons tomber malades, ne pas avoir l'énergie qu'il nous faut. Donc les pauses, dormir, toutes les activités qui vont vraiment être passives, et il y en a très peu dans notre vie, des activités qui sont réellement passives. On ne parle pas ici de nouveau d'être dans le fauteuil avec son GSM où on est à la recherche. On est de nouveau alors dans l'inspire. On n'est pas dans la colonne du milieu. Donc c'est très important de pouvoir faire la différence entre une pause réelle. D'ailleurs, le sommeil en est une et encore, parce que là aussi, beaucoup de personnes sont complètement déréglées, passent de mauvaises nuits où on n'a pas un sommeil réparateur. Et donc, voilà, il s'agit de retrouver vraiment des réels moments d'assimilation, d'ingestion, de digestion. Si on respecte le tout, on va pouvoir retrouver cela. Également et surtout, si on respecte une bonne nourriture. Et une fois qu'on a digéré, qu'on a assimilé toute l'énergie, il est essentiel de pouvoir la redistribuer quelque part, éliminer ce qu'il y a. La nourriture, on ne peut pas la maintenir en nous. Et à un moment donné, on doit l'éjecter. L'énergie aussi, à un moment donné, il faut en faire quelque chose, sinon il y a des frustrations, sinon on tombe malade, etc. Et on n'est pas dans un équilibre. Donc le mouvement nous permet d'éliminer l'énergie, le sport notamment, mais le mouvement. Certaines personnes ont des métiers où ils sont sans cesse en mouvement. Je pense à la restauration et à d'autres métiers où on marche du matin au soir. On a suffisamment de mouvement. Par contre, d'autres personnes qui vont être du matin au soir au bureau, il s'agit de faire du sport, d'avoir des moments vraiment où on va pouvoir se dépenser. Et dans ces moments-là, vous allez pouvoir acquérir une capacité d'avoir encore plus d'énergie. L'équilibre ici nous permet d'aller
dans une manière de vivre optimale. Alors on continue nos analogies. L'analogie de nos 3 cerveaux, nos 3 centres d'intelligence. Nous avons 3 centres d'intelligence. Le premier qui a été reconnu, c'est le cerveau, notre sphère psychique, le savoir. Ensuite, on a un autre cerveau qui a été reconnu, notre estomac, quelque part où on génère l'énergie, mais aussi le centre émotionnel. Et ensuite, on a détecté un autre centre de contrôle, qui est le cœur, qui quelque part, si cette sphère est utilisée correctement, nous amène au pouvoir par l'unité. Certaines personnes sont très douées dans le savoir, le psychique, et ont beaucoup de mal avec leurs émotions. Soit il n'y a pas d'émotions, donc ça fait une vie assez fade, monotone, insipide. Ou alors il y a énormément d'émotions. On est perturbé, on est sans cesse chamboulé par la sphère émotionnelle. Et quelque part, la clé de nouveau, elle est au centre, parce que c'est le cœur qui permet d'allier le savoir à l'énergie. Quand on met de l'énergie dans le savoir, on arrive au pouvoir. C'est une fusion de 2 intelligences. Soit elles se contredisent et elles sont dans une lutte constante, soit on arrive à harmoniser par le cœur. Et le cœur, de nouveau, comme on l'a vu, cette sphère-là, elle est dans le présent. Elle est dans l'être. Le savoir, lui, il calcule, il analyse, il est sans cesse dirigé, soit à observer le flux de pensée intérieure, soit à analyser ce qui se passe à l'extérieur. En dessous, nous avons la sphère émotionnelle, qui est la sphère instinctive. Elle va capter, elle va ressentir, elle va être aussi influencée par notre flux de pensée. Et si ces sphères ne sont pas harmonisées, il va y avoir une dissonance, un déséquilibre. Alors de nouveau, comment amener un équilibre ? Il est essentiel que vous puissiez avoir des moments riches en émotions. Et là, de nouveau, il y a un équilibre à avoir. On peut facilement avoir des émotions négatives, moins, ou positives. Donc il est essentiel d'avoir un équilibre entre des émotions qui sont parfois un peu plus difficiles, qui sont un peu plus challengeantes, et quelque part une sphère qui est plus plaisante émotionnellement. Mais l'équilibre, ce n'est pas juste le moins, le plus. Il nous manque un 3e temps. Et ce sont des moments de neutralité émotionnelle. Nous avons besoin de neutralité émotionnelle. C'est un peu comme notre estomac. Il a aussi besoin d'avoir des moments où il n'est pas sans cesse en digestion ou en expulsion, en éjection. Donc il y a au niveau de l'intestin l'intégration, la digestion, l'éjection. Et donc il s'agit toujours d'avoir cet équilibre. D'ailleurs, en termes de nourriture pour nourrir le corps, nous avons encore une fois 3 dynamiques. Nous avons l'air, nous avons du liquide, de l'eau, et nous avons la nourriture solide. Voilà. Il nous faut les 3
afin d'avoir une santé équilibrée. Ensuite, nous avons exactement la même chose au niveau du savoir. La sphère psychique, elle a besoin aussi des 3 dynamiques. Donc, quel est le type d'information que je fais rentrer? Qu'est-ce que je suis en train d'apprendre? Donc, on a le choix des informations qu'on fait rentrer à l'intérieur de nous. Quand on est sans cesse sur notre téléphone en train de zapper et de voir plein de vidéos, en train de lire plein de textes, qu'est-ce qu'on regarde? Est-ce qu'on choisit consciemment de comment on nourrit notre sphère psychique? De quelle manière est-ce que je suis en train de faire rentrer des données à l'intérieur de moi? Et quel type de données est-ce que je suis en train de faire rentrer à l'intérieur de moi? Ensuite, il nous faut un moment, une fois qu'on a fait rentrer de l'information, un moment d'intégration. Et donc là, on est vraiment dans le présent. On est dans l'être. Il n'y a que dans les moments de réflexion, de pause ou de méditation qu'il y a une assimilation. Si on ne prend pas ce temps-là, on est juste en train de faire rentrer de l'information. Et le moment venu, on va juste être un copier-coller de l'information. On va juste refaire ce qu'on a vu. On fera exactement comme notre voisin ou notre voisine, sans y mettre une touche personnelle. Et donc, si vous voulez vraiment assimiler, si vous voulez aller vers l'unicité de votre être, de qui vous êtes au plus profond de vous, il vous faut des moments d'assimilation. Et puis viendra l'instant où vous allez redistribuer l'information que vous avez assimilée. Vous allez l'appliquer. Et donc, vous n'allez pas juste être un copier-coller. Non, vous allez être un être unique qui, quelque part, s'exprime de sa manière propre. Et bien sûr, on a exactement la même chose pour les émotions qu'on fait rentrer, neutralité, et puis après, on rayonne. La nourriture, pareil, on fait rentrer de la nourriture de choix, de qualité à l'intérieur de nous, prendre un moment de digestion et de pause, et finalement, nous allons pouvoir avoir de l'énergie et donc être dans le mouvement, libérer toute cette énergie. Parce que si on ne libère pas suffisamment l'énergie, c'est un autre problème pour beaucoup de personnes qui sont du matin au soir assis au bureau et qui n'ont pas la possibilité de bouger. Là aussi, il y a un équilibre à avoir. Alors les amis, on va continuer avec les analogies. Donc, toujours sur les 3 dynamiques primordiales de la vie, on a le passé, le présent, le futur. On a appliqué, être et chercher. On a le bas, le milieu et le haut. On a également l'extérieur, l'intérieur. Et qu'est-ce qu'il y a entre l'intérieur et l'extérieur? Si on prend l'image d'une maison, qu'est-ce qui se situe entre l'intérieur et l'extérieur? Une porte. Et la porte, elle est là. Et donc, la porte, pour être en harmonie avec l'extérieur, elle est là, au centre, au milieu. Pour être en harmonie avec l'intérieur, la porte est également là, au centre, dans le cœur, dans le présent, dans l'être. Mais il est essentiel de prendre le tout en considération. Parce que nous avons un élan qui se dirige vers un futur. Et bien évidemment que nous avons un passé, une histoire, une identité. Et si nous voulons être en équilibre, si nous voulons pouvoir jouir pleinement de notre existence, de qui nous sommes, il s'agit d'équilibrer à chaque fois les 3 dynamiques, qu'on soit sur la dynamique verticale ou la dynamique horizontale. Alors, qu'est-ce que ça veut dire en pratique? Bon, moi je connais beaucoup de gens qui
sont beaucoup en train de vivre sur l'extérieur. On est dans le faire, dans le faire, dans le faire, dans le faire. On est productif du matin au soir et on prend très très peu de temps quelque part pour se reposer et être dans l'être, le présent, le repos. Et même pas diriger vers une recherche encore, parce que là, de nouveau, on est dans quelque chose de très actif. Quand on est dirigé vers le passé, il y a des émotions, soit positives, soit négatives, et de nouveau, il y a quelque chose de très actif en fait. Quand on veut quelque chose dans le futur, il y a de nouveau quelque chose qui tend, soit quelque chose tend vers le passé, soit quelque chose tend vers le futur. Et donc, tendre, tension. Eh bien, c'est la même chose pour tendre vers l'intérieur. Il y a une recherche intérieure. Beaucoup de personnes sont dans cette quête intérieure, de se libérer, d'être dans cet équilibre. Mais là aussi, au début en tout cas de cette quête, il y a beaucoup de tension. Beaucoup de tension parce que quand on est une personne qui médite, par exemple, on médite, mais il y a une tension, il y a une recherche en fait. On n'est pas encore vraiment dans l'acte de méditer qui se détache justement de toute tension, qui se détache d'une forme de recherche, car elle sait que tout autour de nous, déjà, il y a tout. Et qu'il n'est qu'une question de temps que notre conscience, l'inconscient, nous offre la conscience dont nous avons besoin dans l'instant pour nous révéler, pour être dans une forme d'équilibre. Et donc, en pratique, ça veut dire qu'il vous faut des moments, bien entendu, durant la journée où vous appliquez, où vous êtes à l'extérieur. Et il vous faut des moments où vous êtes en recherche, où vous êtes en méditation, où vous contemplez, où vous assimilez quelque part, où vous apprenez des choses. Et l'apprentissage vous amènera vers l'assimilation, être dans le présent, assimiler, prendre un moment pour intégrer, digérer. Et une fois qu'on a intégré, on va pouvoir appliquer vers l'extérieur, on va pouvoir faire l'expérience. Et cette expérience nous permettra à nouveau de nous réaligner et de recommencer la boucle. Il en est de même pour le passé. Le passé peut être un poids, mais le passé peut être aussi une force. Tout ce qu'on peut apprendre quelque part du passé, tout ce qu'on peut assimiler, peut être intégré à travers la contemplation dans le présent et donc peut alors devenir un levier pour le futur et tout ce qu'on veut accomplir. Donc les amis, il ne s'agit pas d'éliminer le passé, il ne s'agit pas d'éliminer le faire, il ne s'agit pas non plus d'être beaucoup de trop dans cette recherche. Certaines personnes restent beaucoup à l'intérieur d'elles pendant des années sans réellement appliquer, sans réellement aller vers l'extérieur. On est dans une frénésie d'apprendre, de savoir, et qu'est-ce qu'on fait de ce savoir? Mais pour la grande plupart des êtres, le plus grand déséquilibre, il est là. C'est de ne pas revenir réellement à soi. Être dans le présent. Prendre des moments où on n'est ni en recherche, ni en application. Où on est hors tension du futur et du passé. Là réside la clé de jouir réellement de qui vous êtes. Là, sans cela, il n'y a pas de digestion, il n'y a pas d'assimilation. Vous ne pouvez pas fonctionner correctement. Voilà les amis, je vous avais promis la respiration qui vous permet de passer par le système sympathique au système parasympathique. Donc c'est une respiration qui a été créée par l'Université de Columbia. Ils ont fait des études scientifiques pour le plus rapidement possible pouvoir passer donc du système sympathique, qui est un système de stress, d'urgence, de combat, mais aussi de fuite, qui libère de l'énergie, mais inhibe la digestion. Donc, le système sympathique est un système dont on a réellement besoin. Maintenant, si vous passez tout le temps dans ce système sympathique, vous n'allez jamais pouvoir être
dans un état de détente, de repos, où vous allez pouvoir conserver de l'énergie, vous allez toujours être en élimination, et surtout, vous n'allez pas pouvoir assimiler. Et donc, on sait aujourd'hui qu'il y a un grand déséquilibre entre le système sympathique et le système parasympathique. Le système sympathique étant beaucoup trop stimulé, surstimulé. Alors, comment remédier à cela? On a la respiration diaphragmatique qui est très simple. Vous posez une main sur le bas-ventre. Vous posez l'autre main sur votre poitrine. Vous inspirez par le ventre, inspirez et ressentez le ventre qui se gonfle. Vous inspirez par le nez. Et finalement, c'est seulement après que le ventre soit gonflé que vous sentez que votre main qui est posée sur la poitrine se lève aussi. Et à la fin, vous inspirez, vous prenez une inspiration supplémentaire. Même si vous avez l'impression que vous êtes plus ou moins au bout, faites. Et là, alors, vous avez cette sensation que la respiration est tirée encore plus haut. Et vous pouvez même avoir une sensation au niveau du sommet du crâne, sommet de la tête, avoir une sorte de sensation, comme si l'air remontait. Voilà. Et alors, vous expirez doucement par la bouche. On recommence. On inspire. On gonfle le ventre, puis on gonfle la poitrine. On inspire un peu plus et un peu plus fort à la fin. Et on expire. Tout doucement, en ressentant la détente et le relâchement. Vous faites ça minimum 5 fois d'affilée et plusieurs fois par jour. Et ça va vous permettre de nouveau d'équilibrer le système sympathique par rapport au système parasympathique. Et nous l'avons vu dans les 3 dynamiques primordiales qu'il est vraiment très important d'avoir ces moments de détente, de repos. Donc c'est vraiment aussi les moments de digestion. C'est à ce moment-là aussi, je ne l'ai pas noté, mais qu'on est dans un état de digestion. On va favoriser la digestion. On va favoriser la digestion physique des aliments qu'on absorbe afin d'absorber réellement de l'énergie. Parce que si vous n'avez pas une bonne digestion, vous n'allez pas absorber réellement et convertir les aliments en énergie. Mais c'est pareil aussi pour la sphère émotionnelle qui est tout le temps sollicitée par des émotions positives et négatives. Mais les deux doivent être assimilés également. Donc si vous êtes sans cesse dans le système sympathique, vous êtes sans cesse dans une forme soit de combat, soit vous êtes en fuite, vous êtes en surménage, vous voulez fuir le combat qui a lieu, mais vous êtes incapable d'assimiler ce qui se passe durant ces moments-là, si vous êtes dans le système sympathique. Il est essentiel d'avoir des moments dans votre journée où vous passez d'un système à l'autre afin que vous puissiez assimiler, digérer, convertir ce qui s'est produit autour de vous et à l'intérieur de vous, le convertir en quelque chose qui va pouvoir vous servir. L'énergie va pouvoir vous servir. Convertir, assimiler toutes les émotions, aussi c'est de l'énergie émotionnelle, ce qui va vous permettre de revenir à vous et de rayonner positivement par la suite tout ce que vous avez assimilé. Et il en est de même pour la sphère psychique. Si vous êtes sans cesse dans le système sympathique, vous allez essayer d'apprendre. Vous allez faire rentrer plein d'informations à l'intérieur de vous, mais vous n'allez pas pouvoir prendre réellement le moment de prendre de la distance et d'assimiler, de faire le tri dans ce flux d'informations de ce qui est bon pour vous, ce qui est moins bon, ou ce qui pourrait être adapté à un moment donné ou à un autre, ou pas être adapté. Si vous ne prenez pas ces moments de détente, de recul et d'assimilation, vous ne saurez pas, vous allez être comme un robot à vivre votre vie et il y aura plein de moments où vous n'aurez absolument pas les résultats escomptés, que ce soit à un niveau intellectuel qui va s'appliquer à un moment donné, tout ce qui est intellect, à un moment donné, est là pour nous servir à appliquer, à fonctionner. Et donc, si vous n'avez pas d'assimilation, vous allez mal fonctionner. Ce que vous avez appris, vous n'allez pas pouvoir l'appliquer correctement. Mais aussi émotionnellement, vous allez avoir des problèmes dans votre vie sociale, soit personnellement par rapport à vous, vous allez être
mal face à vos émotions parce que vous ne les assimilez pas, parce que vous ne les digérez pas. Vous allez rentrer dans une forme d'hypersensibilité. Et puis aussi, à un niveau physique, on l'a vu, c'est essentiel aussi d'assimiler les aliments, puisque sinon, nous n'avons pas d'énergie et nous allons tomber malades. Voilà ce qu'il en est pour, de nouveau, la 3 dynamiques primordiales à la vie et comment réguler simplement déjà à travers cette technique de respiration. Alors, comment j'ai découvert ce que j'expose? Et qu'est-ce qui fait de moi un expert en la matière? Alors, tout d'abord, je suis passé par un travail personnel sur mon passé et me former pour, au début, devenir thérapeute, il y a maintenant plus ou moins 25 ans de cela. Ensuite, par la suite, j'ai voyagé beaucoup et je me suis fait initier à des techniques de méditation, des pratiques non duelles, pour finalement devenir un professeur et formateur en la matière. La méditation m'a vraiment aidé à découvrir justement cet équilibre de vie, à découvrir ces 3 dynamiques primordiales qui sont à base de toute vie. Vous allez pouvoir trouver énormément d'analogies face à celles que j'ai déjà partagées avec vous dans cette vidéo. Et ces analogies vont vraiment pouvoir vous aider de vous équilibrer dans toutes les sphères de votre vie parce que ces dynamiques sont présentes partout. Et à chaque fois qu'on ne respecte pas une dynamique, qu'elle est mal dosée, qu'elle est mal placée dans le temps, ou qu'elle n'est pas bien identifiée, vous allez avoir un déséquilibre. Par contre, si vous apprenez simplement à identifier les dynamiques et à les utiliser au bon moment, avec la bonne quantité, vous allez voir que vous allez pouvoir jouir de toutes les sphères et de tout ce que vous allez entreprendre ou vouloir changer dans votre vie. Ensuite, j'ai parcouru 2 fois le chemin vers l'équilibre unité. Oui, pourquoi 2 fois? Parce que la première fois que j'ai fait tout ce chemin vers moi et que j'ai installé un équilibre durable et ancré, mon ego a cru que c'était acquis pour toujours. Et donc j'ai arrêté de pratiquer certaines choses, j'ai arrêté en pensant que cet équilibre était uniquement psychique et émotionnel. Et pourtant, non. À la base de cet équilibre, il y a de multiples actes et actions où on s'honore, où on honore la vie. Que ce soit, comme vous l'avez vu, à un niveau physique, émotionnel ou psychique, il y a des vraies actions qui sont à la base de cet équilibre. Et j'ai cru qu'en fait, tellement j'étais dans le bonheur, le bien-être, que rien ne pourrait plus jamais me l'enlever. Et mon ego m'a joué ce tour. Et donc, au fil des années, petit à petit, je suis sorti de cet équilibre parce que j'ai juste laissé tomber certaines pratiques. J'ai pu porter le même regard. Et donc, j'ai dû, une fois que je me suis aperçu que j'étais de nouveau en lutte avec la vie, que j'étais de nouveau en train de subir au lieu de jouir, reprendre mon bâton de pèlerin et cette fois-ci, retraverser tout ce chemin avec plus de reconnaissance et plus d'analyse. C'est ce qui me permet aujourd'hui justement à partager et accompagner d'autres êtres à atteindre cet équilibre que j'ai appelé l'équilibre unité. Ensuite, si vous faites une brève recherche sur Google, vous constaterez de nombreux et merveilleux témoignages sur mes accompagnements à ce sujet. Et donc vous verrez que c'est non seulement je l'ai fait, mais il y a de nombreuses autres personnes qui le font et qui sont en train de le faire. Bonsoir Michael. Et à ma grande surprise, j'ai appris énormément de choses. Ça a guéri énormément de choses. C'est clair qu'aujourd'hui le chemin est toujours là. Et ça m'a appris une chose vraiment primordiale, c'est que il faut tomber amoureux de ce chemin. Pour une fois, tout ce que j'ai intégré dans cet apprentissage, je continue à le travailler tous les jours. Et à mon grand étonnement, en fait, il y a tout un mode de fonctionnement qui disparaît petit à petit. Des anciens schémas, des blessures,
qui s'effacent, qui s'estompent. Et en fait, ça m'amène énormément de confiance en moi. La vie est beaucoup plus facile, plus légère, plus agréable. Pour une fois, comme je l'ai déjà dit, les choses sont bien intégrées. Grâce à toi, je me suis enfin retourné vers moi, vers l'enfant intérieur qui est en moi. Et je prends un nouveau plaisir à vivre et à avancer. Et c'était encore une magnifique étape parce que je pense que pour la première fois, je ressens vraiment un énorme changement au niveau de tous mes schémas de fonctionnement par rapport au monde, ma relation aux autres. Voilà, donc il y a des changements qui se sont vraiment intégrés, je vais dire de jouissance et de confiance, comme je n'ai jamais eu dans le temps, jamais j'ai soupçonné ça. Certaines addictions qui ont totalement disparu, sans castration des plaisirs à d'autres moments. Mais alors surtout, ce rapport aux autres, qui est en fait un reflet de ce rapport à moi, qui a fondamentalement changé et qui dénoue toute une crispation et je pense, un stress qui empêche de vivre vraiment cette sensation au quotidien de bien-être et de plénitude. Puis comme tu le dis, un petit ajustement d'un demi-degré dans le cap qu'on prend chaque jour peut changer totalement la destination. Et donc voilà, en tout cas, c'était à nouveau des énormes changements. J'avais vraiment envie de te partager ce retour parce que voilà, je pense que depuis ça fait je pense 15 ans, à chaque fois, c'est des choses magnifiques, des étapes. Et dans ce processus d'unité, je retrouve vraiment le pouvoir qui est en moi, mais dans le sens positif, c'est celui de choisir de vivre enfin pour moi, en tenant compte évidemment des autres, dans l'empathie qui est la mienne. Et je tiens à souligner que dans ce processus d'unité qui est en enseignement, eh bien, ça me permet en profondeur de changer mes schémas de pensée négative. Moi, ton accompagnement me permet, Michael, de pouvoir mettre les ingrédients au moment où c'est opportun de pouvoir jauger l'alimentation, un rappel de l'alimentation, moi qui fais l'art de la cuisine avec passion, eh bien j'en avais oublié mes ingrédients de base à moi pour mon équilibre, ma fibromyalgie, les douleurs ne sont plus du tout pareilles depuis ton accompagnement, et je pourrais encore dire plein de choses merveilleuses, et là j'ai juste envie de te dire que j'ai une gratitude infinie pour ce parcours avec toi. C'est à votre portée. C'est possible de vous changer, de sculpter votre vie et d'aller vers la meilleure version de vous-même, de vous donner vraiment ce moyen de croquer la vie à pleines dents, à tous les niveaux, à tous les sujets. Et ce que j'enseigne, je le vis et je l'applique au quotidien. Quelles sont ces différentes étapes par lesquelles vous allez passer? Tout d'abord, vous allez avoir l'élan du changement, comme vous l'avez déjà eu régulièrement. Et comme vous pouvez vous rappeler, il y a donc tout ce processus par lequel on passe dans le cycle émotionnel du changement. Nous allons bien sûr le retrouver dans notre quête. Et donc, nous avons l'élan. Ensuite, on se met en route, on commence à appliquer le changement. Et très rapidement, nous allons rencontrer les premières difficultés. Alors là, certaines personnes vont pas avoir le recul, ne vont pas avoir la capacité à s'équilibrer, tout simplement parce qu'elles manquent de confiance, parce qu'elles manquent de connaissances également. Et donc, elles vont perdre quelque part de nouveau confiance face aux premiers obstacles qu'elles vont rencontrer. Elles vont certainement vouloir persister, mais finalement, elles vont avoir ce sentiment de manque, que quelque chose n'est pas là. On manque, peut-être que c'est pas le moment, peut-être de nouveau on se dit, ben non, je n'ai pas ce qu'il faut pour pouvoir y arriver. Et finalement, ces personnes vont abandonner. Les autres vont trouver le moyen de s'équilibrer. Ils vont s'équilibrer et ils vont constamment retrouver l'élan, parce qu'il va y avoir plusieurs phases. Et pourquoi nous avons ces phases? Pourquoi nous avons ces obstacles sur notre chemin? Ces obstacles sont là pour nous servir, ils sont à notre service. Vous allez avoir des phases où vous serez sans cesse confrontés à ces obstacles et difficultés. Ceux-ci ont pour but
de nous aider à retrouver l'équilibre et de nous montrer tout simplement qu'on n'a pas encore ancré aussi cet équilibre, qu'il y a encore des changements, des ingrédients de votre bien-être qui ne sont pas suffisamment reconnus. Et c'est pour cela que nous allons plusieurs fois sur ce chemin rencontrer des difficultés. Maintenant, il y a deux choses essentielles à savoir. Et donc ça va être vraiment deux grandes clés qui vont être à votre service si vous les retenez et que vous les utilisez au bon moment. Il faut juste se rappeler de cela. La première chose, c'est que le changement durable et ancré, il faut 1 an. Il faut 1 an de répétition. Je sais que beaucoup de personnes véhiculent le changement en 21 jours, en 3 mois ou en 4 mois. Mais faites des recherches sur Internet. Toutes les études scientifiques montrent qu'il faut 1 an pour changer durablement. Alors bien sûr, changer, c'est facile, on peut vite le faire. Avoir d'ailleurs les premiers effets bénéfiques du changement, ça va très très vite aussi. Par contre, pour avoir un changement durable qui est ancré et qui devient une seconde nature, il faut 1 an. Cela veut dire que si vous faites des changements alimentaires, par exemple, après 1 an, ces changements seront innés, cela fera partie de votre nature. Tous vos changements seront non seulement, ça fera partie d'une nouvelle dynamique de vie. Vous aurez beaucoup mal à la quitter par la suite d'ailleurs. Mais si elle est juste et alignée, non seulement elle va vous apporter du bien-être, du plaisir et de l'énergie. Et donc, c'est essentiel de maintenir à l'esprit que si vous entamez aujourd'hui un changement, vous allez avoir des résultats positifs dans les premières semaines qui vont apparaître. Après, vous allez avoir des obstacles qui vont simplement être des rappels pour vous dire qu'il y a plus à apprendre, il y a plus à aller chercher encore en bien-être. Vous allez vous réaligner, vous allez apprendre de cela. Et si vous maintenez ces changements avec régularité pendant 1 an, finalement, ces changements feront partie de votre nature. C'est comme si il ne vous viendrait jamais à l'esprit de ne pas aller dormir la nuit parce que vous l'avez déjà fait plein de fois. Non, c'est plaisant, cela vous fait du bien et ça fait partie de votre nature. Et donc, ces changements vont finalement faire partie de votre nature. Une autre image que vous pouvez garder à l'esprit, c'est l'image de la salle de sport. Bon, on sait très bien que faire du sport, c'est très bon pour le corps et l'esprit. Et pourtant, les personnes qui n'ont jamais fait de sport, si elles se mettent à faire du sport, vont avoir des douleurs. Ça va être très inconfortable et difficile. Si elles persistent, elles vont se renforcer. Et finalement, elles vont avoir des moments de bien-être. Et donc, finalement, ce bien-être va être mesurable. Il va s'appliquer. Mais dès que nous atteignons une sensation de mieux-être et de force, si vous êtes accompagné par un bon coach, il va vous dire maintenant il est temps de changer de machine de musculation et d'augmenter les poids. Et à ce moment-là, vous allez à nouveau être dans l'inconfort et la difficulté. Mais ce n'est pas parce que vous êtes de nouveau confronté à l'inconfort, à la difficulté, voire même à la douleur, que vous êtes en train de régresser. Non, vous êtes en train de progresser. Vous êtes juste en train d'aborder d'autres muscles. Vous êtes juste en train d'aborder d'autres partie de vous afin de vous renforcer et de trouver encore plus d'aisance et de force à travers la vie. Et donc, dans ce parcours, vous allez régulièrement avoir des ajustements. La vie va vous amener un peu comme changer de machine de musculation. Il va y avoir d'autres aspects qui vont être présentés. Et ce n'est pas parce que vous allez de nouveau avoir des difficultés que vous régressez. Non, simplement, continuez avec persistance dans votre démarche et célébrez chaque victoire. Et sachez qu'après chaque victoire, vous allez arriver de nouveau dans une nouvelle zone d'inconfort pour retrouver de plus en plus de confort. Et finalement, qu'est-ce qui se bâtit? Revenons à la base, parce que la base, c'est quoi? C'est l'énergie, la confiance et la sensibilité. Et au fur et à mesure que vous allez traverser les difficultés, vous allez vous habituer et vous allez avoir de plus en plus de confiance en vous, dans votre capacité à dépasser ces difficultés. Et plus vous allez progresser sur ce chemin de l'équilibre, et plus vous allez avoir de l'énergie. Et plus vous allez avoir de l'énergie, et plus vous allez pouvoir gérer cette sensibilité avec un tout autre regard. Votre sensibilité ou votre hypersensibilité va devenir
une force incroyable qui va vous permettre de détecter des choses, mais de ne pas vous perdre quelque part dans le manque de confiance. Et ensuite, ce qu'il en résulte, c'est un dialogue intérieur qui est destructeur et qui va vous égarer. Et donc ici, non, l'énergie haute va vous amener une manière de penser qui est différente, qui va pouvoir vous permettre d'aborder cette sensibilité avec bien plus de maturité, avec bien plus de confiance. Et donc cette sensibilité, pour finir, va être vraiment un levier à votre progression et surtout à votre manière de pouvoir jouir de la vie. Alors, pour transcender votre existence, dépasser l'hypersensibilité, le manque de confiance, d'énergie et tout ce qui en découle, il s'agit de continuellement vous faire du bien en maintenant une dynamique d'équilibre holistique. Pour vous aider à mettre en place votre plan d'action à l'équilibre unité, je vous offre un appel gratuit avec moi. Vous trouverez le lien en dessous de la vidéo et dans les commentaires. Je vous invite également à regarder mes autres vidéos qui viennent vraiment compléter ce que je viens de dire ici. Il y a des vidéos qui traitent tous les sujets par rapport à l'équilibre du corps physique, émotionnel et psychique. Et finalement, vous trouverez également une vidéo qui vous explique le processus unité avec lequel j'accompagne les êtres qui veulent se réaliser pleinement. Bonne route à vous.